Prométhée, le porteur d'orage. On dit que l'Olympe était la cité la plus avancée jamais bâtie. Tours d'ivoire et d'acier suspendues dans les nuages, rivières d'énergie pure serpentant dans les airs, machines pensantes sculptées dans l'or et la lumière, 1 millénaire d'avance sur la terre en bas. Les dieux régnaient comme les maîtres d'un empire interstellaire. Et l'humanité, elle, vivait encore dans la poussière, pas de lumière, pas de mémoire, pas même une langue pour nommer les étoiles. Zeus appelait ça l'ordre, Prométhée appelait ça une prison. Il n'était pas seulement un titan, il était verseau, porteur d'eau. Mais pas d'une eau tranquille, une pluie née du ciel, saturée de vision et de révolution. Son élément n'était pas l'eau, mais l'air, ce souffle invisible qui soulève les tempêtes et change le monde. Il avait vu la beauté et la fureur des machines célestes, les bibliothèques holographiques où chaque pensée des dieux était gravée, les jardins suspendus qui distillaient la pluie comme du nectar, tout ce savoir, toute cette puissance gardée là-haut, comme un trésor qu'on ne montre pas aux enfants. Alors, Prométhée décida d'ouvrir les vannes du ciel. Il brisa le code de l'Olympe, déverrouilla les grilles qui retenaient les tempêtes, et versa l'eau céleste sur la terre. Pas une pluie douce, une déferlante, un déluge qui s'infiltra dans chaque racine, chaque rivière, chaque esprit humain. Dans cette eau coulaient les matrices du savoir, les schémas des machines et les semences d'une humanité nouvelle. Turissase, le choc, l'éveil brutal. Manase, la conscience de soi et du monde que l'on peut bâtir ensemble. Les humains levèrent les yeux vers un ciel qu'ils ne reconnaissaient plus, et dans leurs mains, la première étincelle technologique prit forme. Mais l'Olympe ne pardonne pas. Ils l'attrapèrent, ils le dépecèrent de sa chair jusqu'aux os, chaque morceau remplacé par du métal vivant, chaque nerf rebranché à une douleur éternelle. Ils le fixèrent à un pylône d'énergie au sommet du monde, le cœur relié aux turbines du ciel, condamné à alimenter la cité qu'il avait trahie. Chaque jour, ses circuits brûlaient et se régénéraient, et chaque nuit, un drone-aigle revenait arracher les mêmes composants en le maintenant entre la vie et la mort. Mais il n'implora pas, il n'éteignait pas la pluie, car il savait qu'en bas, les humains façonnaient déjà des tours de lumière, ils écrivaient leurs propres lois, allumaient leurs propres feux. Et tant que l'eau du ciel continuerait à tomber, tant que les racines de la terre boiraient le savoir, le nom de Prométhée ne s'effacerait jamais.